Bonjour, aujourd'hui dans Tuto Cello, je vous fais découvrir ou redécouvrir une pièce qui met de bonne humeur, pleine de fraîcheur, d'énergie, mais aussi de tendresse d'expression, le concerto pour violoncelle en Do majeur de Joseph Haydn. D'abord, je vous parle de ce compositeur et de cette pièce, et ensuite je vous fais écouter des extraits de mes versions préférées. C'est parti! Pour vous parler de ce compositeur à la carrière si longue, j'ai choisi deux aspects. Le premier, c'est que Joseph Haydn incarne à lui seul le classicisme dans la musique. En effet, il est né en 1732 à la fin de l'époque baroque, qu'on peut dire incarnée par Jean-Sébastien Bach. Mais il est mort en 1809, alors qu'il était, à la fin de sa vie, le professeur de Ludwig van Beethoven, qui va incarner, bien sûr, le début du romantisme et du 19e siècle. Bien sûr, il n'est pas le seul à incarner le classicisme, il y avait aussi Mozart. Mozart avec qui d'ailleurs il partageait beaucoup de choses, dont le quatuor à cordes où ils jouaient ensemble. Il avait beaucoup d'admiration pour ce compositeur. Le deuxième aspect, c'est que Joseph Haydn avait à sa disposition un orchestre chez les princes Esterházy. Bien sûr, il était encore au service de ces princes, mais il était aussi libre de ses compositions et il va énormément écrire pour ces instruments et notamment les instruments à cordes. Il écrira 104 symphonies, 83 quatuors à cordes. C'est énorme. Et c'est ainsi qu'il va écrire aussi ses concertos pour violoncelle. Je vous laisse écouter le premier mouvement, le début, l'entrée du violoncelle moderato par Truls Mork, et je vous parlerai ensuite de ses concertos pour violoncelle. Vous venez donc d'écouter le début, l'entrée du violoncelle dans ce premier mouvement moderato par Truls Mork. Une version que j'aime beaucoup par sa sensibilité, mais aussi par sa sobriété. Ici, c'est donc le premier mouvement, il y en a donc 3 dans ce concerto. Donc, le moderato, le premier mouvement, ensuite adagio, et puis un allegro molto d'une très grande virtuosité. Ici, nous avons donc le premier concerto de Joseph Haydn. Il est écrit en 1765. Et donc ça correspond aux premières années de Joseph Haydn chez les princes Esterházy, où il avait commencé en 1761. Le deuxième concerto qui est très connu, c'est celui en Ré majeur, qui sera écrit une vingtaine d'années plus tard. Il a écrit de nombreux concertos, mais beaucoup ont disparu. Celui-ci en Do majeur n'est réapparu à Prague qu'en 1961, donc cela fait finalement peu de temps que nous l'avons redécouvert. À l'époque, le violoncelle n'était pas encore utilisé comme soliste très souvent. Nous avons bien sûr les concertos de Boccherini, ce grand violoncelliste qui a écrit beaucoup pour son propre instrument et qui tournait en Europe, et notamment qui est passé à Vienne dans les années 1760. Mais bien sûr, ce concerto nous est très précieux. Écoutons maintenant le deuxième mouvement, et notamment ce développement si expressif.
Nous venons d'écouter un extrait du développement dans ce deuxième mouvement par Narek Aknazarian. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo pour écouter ces versions en entier. Ces 3 mouvements de ce concerto sont écrits sous la forme sonate. C'est donc une forme qui expose les thèmes, puis ensuite développement, réexposition et une coda. Maintenant, écoutons-le, un extrait de ce 3e mouvement si virtuose par Jean-Guyen Queyras. Et c'est ainsi que se terminera cette vidéo, et je vous dis bien sûr à bientôt sur Tuto Cello.